Je suis en compagnie de Jamie Nichols, que vous reconnaissez peut-être, ancien député de Vaudreuil-Soulanges. Monsieur Nichols, bonjour. Vous êtes parmi les signataires au Québec d'un groupe là, de 37 personnes qui réclamaient du changement au NPD et qui réclamaient aussi le départ de M. Mulcair. Expliquez-nous pourquoi. Bien, il faut que je corrige le record. On ne demandait pas le changement du chef dans la lettre ouverte. C'était plutôt de dire qu'on a besoin de relancer le parti, on a besoin de renouvellement. Puis on ne mentionnait pas le chef, M. Mulcair, à cause qu'on voulait voir que ce qui se passe ici, cette fin de semaine. Et c'est vraiment aux délégués de décider que M. Mulcair va rester ou va partir. Alors, on voulait partir une discussion sur l'avenir du parti en général. Je pense qu'on a eu du succès. Quand je parle au membership ici, je vois qu'il y a un sentiment pour le renouvellement, mais ça va être dimanche qu'ils vont décider si on va avoir une course à la chefferie ou non. Mais vous, personnellement, vous avez changé d'idée. Vous m'expliquiez que vous êtes arrivé à la conclusion que M. Mulcair doit partir. Pourquoi? Je pense qu'on a besoin de quelqu'un à la tête du parti qui est capable d'inspirer les gens dans le parti même et les Canadiens au général. J'ai passé plusieurs mois en réflexion, puis j'ai conclu que ce n'était pas M. Mulcair qui pourrait faire ces choses-là. Alors, selon moi, je pense qu'on a besoin de quelqu'un de nouveau. Maintenant? Oui, maintenant, au lieu de 2 ans d'ici, parce qu'il faudra qu'on prépare pour les élections. Mais il faut que je dise que en changeant le chef, ça ne va pas être une panacée pour tous les problèmes dans le parti. Il y a beaucoup de travail à faire et je ne suis pas de l'avis que seulement en changeant le chef qu'on va changer toutes les choses. C'est plutôt l'approche du Parti libéral qui pense toujours que si on a un nouveau chef, toutes les choses seront différentes. Mais je pense qu'il faut commencer à avoir quelqu'un à la tête qui est préparé pour avoir ces discussions avec le membership. Puis de ce que j'ai vu, de ce que j'ai témoigné, c'est pas, je pense pas que c'est M. Mulcair qui sera la bonne personne à le faire, mais ce sera aux délégués de décider dimanche. Est-ce que M. Mulcair, donc, est responsable pour cette défaite-là, en fait, pour ces mauvais résultats-là en campagne électorale? Vous, entre autres, vous avez perdu. Est-ce que vous pensez que M. Mulcair est responsable de votre défaite, par exemple? Bien, je prends la responsabilité moi-même pour ma défaite dans ma région, mais dans la défaite nationale, il faut que M. Mulcair prenne un peu de responsabilité pour la défaite au national. Mais de mon cas personnel, j'ai toujours pris responsabilité pour ma propre défaite. Je dis souvent que j'avais un manque d'outils pour organiser les gens dans ma région, mais je prends toujours la responsabilité personnelle et je ne prends pas cette défaite dans le calcul de ma décision pour un changement de leadership. C'est plutôt en parlant à les autres députés défaites, à les députés qui sont encore là au caucus. Il faudra que lundi, on sort d'ici unis. Si M. Mulcair, si les délégués décident que M. Mulcair va rester, il faut qu'on accepte la décision puis on va de l'avant avec un esprit optimiste. Selon moi, les changements qu'il faudra faire, j'aimerais voir quelqu'un d'autre en tête. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête, justement, pour remplacer M. Mulcair? On avait une centaine de députés l'année dernière, des personnes talentueuses. Pensez-vous à quelqu'un en particulier? Non, je dirais que dans cette groupe de 100 personnes, il y avait des personnes talentueuses. Il y a aussi des activistes, des personnes qui sont dans les mouvements sociaux à l'échelle du pays qui pourra prendre la relève. Alors, je ne suis pas inquiet qu'on aura un manque de candidats au leadership. Puis, je ne veux pas choisir un pour handicaper les autres.
Mais je pense que si on sort d'ici avec un course de leadership, qu'il va y avoir plusieurs personnes qui pourront prendre la relève. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire si effectivement il y a une course au leadership? Selon vous, qu'est-ce que devrait faire le prochain chef, le cas échéant, là, pour ramener le parti? Bien, la première chose d'un gestionnaire, c'est de regarder toute la structure du parti, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, d'avoir une approche stratégique pour regarder les prochaines élections, pour regarder la direction de notre mouvement. Alors, la première étape, ça sera de vraiment prendre le pouls du parti pour savoir comment est-ce qu'on va aller de l'avant. C'est où les parties la culture du parti où il y a besoin de renouveau. D'écouter les membres. D'écouter les membres, de promouvoir les outils qui feront en sorte que le membership est capable de faire l'input dans les discussions. Des outils de communication. Oui, des outils de communication. Merci beaucoup, M. Merci. Nichols.